Quand tu sais ce que tu veux, il se passe un phénomène très étonnant. Ton corps et ton cerveau se programment pour te faire obtenir le résultat. Dans cette vidéo, je vais te donner le plan d'action que tu retrouveras nulle part ailleurs. On va voir ensemble comment atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, c'est comme un taxi. Quand tu rentres dans le taxi et tu lui dis précisément où tu veux aller, le taxi, il va t'emmener. Si en plein milieu du trajet, tu vas venir changer de destination, tu lui dis pour finir, je vais aller là, et après tu rechanges encore pour finir, je vais aller là, bah, tu vas mettre plus de temps à arriver à destination. Et si tu lui dis pas précisément où tu veux aller, bah, il aura moins de chances de t'emmener au bon endroit. Du moins, tu vas venir laisser le hasard faire les choses. L'université de Yale a mené une étude, et cette étude prenait des milliers de personnes et ils leur ont demandé qui parmi eux avait un objectif précis et un plan pour y arriver. Et seulement 3% du groupe test a répondu positivement. Et ce qu'ils ont fait, c'est que 20 ans plus tard, ils sont revenus vers ce groupe test et ils ont regardé leurs résultats financiers. Et ils se sont rendus compte que les 3% qui avaient répondu oui avaient des revenus nettement plus élevés que le reste du groupe témoin. Donc en fait, quand vous savez précisément ce que vous voulez obtenir, vous allez venir diriger toutes vos actions, tous vos focus sur cela. Il faut voir ça comme un pulse. Ça va être très difficile de reconstituer un pulse si vous ne savez pas à quel résultat vous voulez que ça ressemble à la fin. Donc voilà, tu as compris que tu dois clairement définir tes objectifs. Après, je te l'accorde, ce n'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Mais ceux qui réussissent apprennent à travailler justement leur objectif, apprennent à travailler leur vision pour avoir une vision claire de où c'est qu'ils veulent aller. Donc maintenant, comment définir ton objectif? Donc le point numéro 1, qu'est-ce que tu veux obtenir? Donc définis clairement ton objectif et affine-le. Tu veux devenir riche? Oui, ok, mais comment? Comment tu le vois? Ensuite, le point numéro 2, as-tu des croyances limitantes? Car en fait, bien souvent, on est la seule personne qui peut venir vraiment nous freiner à atteindre notre objectif. Donc c'est très important que tu te poses cette question, est-ce que pour toi, l'objectif est-il sain et positif? Est-il sain et positif pour tout le monde? Car si ta réponse est non, bah, tu vas certainement t'auto-saboter. Donc ça, c'est très important. Souvent, on a des objectifs, mais au fond de nous, on pense que c'est pas bien, ou on a des croyances par rapport à cet objectif et on s'auto-limite. Donc ça, c'est très important de venir trouver ces croyances limitantes. Ensuite, il va falloir fixer dans le temps l'atteinte de ton objectif. Car si tu te fixes un objectif et tu te laisses 5 ans, bah peut-être tu vas y arriver dans 5 ans. Et si tu te fixes 2 ans, bah peut-être que tu vas y arriver dans 2 ans. Donc en fait, c'est très important de te fixer un temps pour atteindre ces objectifs et plus ou moins raisonnable. Donc ensuite, il va falloir que tu visualises tes résultats futurs et aussi précisément que possible. Donc je t'invite vraiment à utiliser tes 5 sens. Qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que tu entendrais? Qu'est-ce que tu ressentirais comme émotion? Quelle odeur tu pourrais sentir? En fait, plus tu vas venir pouvoir matérialiser le toi du futur, plus cette version va exister, plus ça va te motiver et plus ça va venir donner une indication claire à ton cerveau. Donc ça, c'est très très puissant et il va falloir vraiment que tu visualises à quoi ressemble le toi du futur. Et c'est ce qui va donner cette carte très précise à ton cerveau. Ensuite, le point numéro 5, quelle personne dois-tu devenir? Maintenant, pour atteindre cet objectif, il est certain que tu vas devoir venir tuer une partie de toi. Il va falloir que tu réfléchisses quelle partie de toi lâcher pour devenir le nouveau toi. Donc c'est important que tu visualises le toi du futur, à quoi il ressemble. Et ça te fera prendre des choix maintenant par rapport à cette personne que tu veux devenir. Quels moyens déployer? Il faut que tu te donnes les moyens de le faire. Quelles sont les ressources que tu pourrais mettre en place pour réussir? Tu dois définir des habitudes, que ce soit en temps, en argent, en relation, en énergie ou n'importe quelle chose que tu pourrais mettre en place qui permettrait d'atteindre cet objectif. Donc je t'invite vraiment à noter, si tout était possible, quels moyens tu déploierais pour être sûr d'obtenir ton objectif. Car ça, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Au fond de nous, on sait qu'est-ce qu'il faut mettre en place, mais après, par flemme peut-être, on ne fait pas tout ce qu'on voudrait parce qu'on cherche vraiment le minimum d'efforts. Donc je t'invite vraiment à noter, si tout était possible, qu'est-ce que tu mettrais en place pour être sûr d'obtenir ton objectif. Le point numéro 7, ça va être de trouver un modèle de réussite. Un modèle de réussite, c'est quoi? C'est simplement une personne qui a réussi là où tu voudrais réussir. Et en fait, tu vas venir t'inspirer d'elle et tu vas venir écouter ses conseils, ses erreurs pour te faire gagner énormément de temps. Car en fait, ça va venir te permettre d'éviter de faire toutes les erreurs qu'il a fait et te donner directement les bons conseils pour réussir au plus vite. Donc toi, trouve quelqu'un qui a réussi
imite-le, apprends de lui, décortique vraiment comment il a fait et ça va te faire gagner énormément de temps et d'argent. Le point numéro 8 est certainement le plus important, car si tu ne fais pas, tout restera du vent. Vous devez agir et vous devez passer à l'action massivement. Tous ceux que je connais qui ont le plus réussi sont des personnes qui ont cette caractéristique de personnes qui passent à l'action, qui va à fond. C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué chez toutes les personnes qui ont réussi, c'est que c'est des fonceurs. Ils foncent. Tandis que les personnes qui ont moins réussi, j'ai remarqué qu'elles se posent plus de questions. Donc oui, il faut pas prendre des choix qui pourraient vous faire perdre des millions ou prendre des choix qui pourraient vous mettre en danger ou qui seraient trop risqués. Mais si c'est pour des choses minimes, passer à l'action vous fera apprendre et ça doit vraiment devenir un muscle en fait. Vous fera beaucoup apprendre et vous fera aller de l'avant. Donc le plus important, c'est d'aller de l'avant. Et le point numéro 8, ça va être d'analyser tes résultats. Donc tu dois venir analyser si ce que tu mets en place en fait te rapproche du résultat. Parce que tu peux travailler comme un acharné et en fait partir totalement à l'opposé de ton objectif. Donc c'est très important de faire des feedbacks réguliers pour voir si tu te rapproches de ton objectif ou pas. Et si tu te rapproches pas, ben tu peux modifier la trajectoire. C'est très important de faire des boucles de feedback pour vraiment peaufiner ta trajectoire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Le but c'était de te donner un plan d'action précis pour réussir à obtenir tes objectifs. C'était Matteo d'Ecom Master. Ciao.